Il l'aimait en silence, il souffrait en secret. Dans ces quelques mots se trouvent tous les ingrédients d'une histoire d'amour aussi universelle que tragique, celle de Cyrano de Bergerac dans la pièce d'Edmond Rostand. Mais ce soir, c'est Cyrano, la comédie musicale que nous allons découvrir. Avant une tournée mondiale, la première a lieu à Nice ce soir, car c'est ici qu'a commencé cette incroyable aventure et c'est ici à Nicaïa qu'ont eu lieu les derniers réglages. On y va. C'est une histoire d'ombre et de lumière. Que je suis là, que je t'aime. Mourant. Ombre depuis laquelle le metteur en scène règle les projecteurs sur ses artistes. Je t'aime. Voilà pas qu'on voit, ils Dans ont mes juste bras. sortir là. Là, il faut vraiment que ça soit très serré sur elle. Ombre dans laquelle Cyrano, le héros d'Edmond Rostand, écrit ses poèmes à l'époque des Mousquetaires. Entre la lâcheté, le mensonge, je me bats. Ombre enfin, où Cyrano, transposé dans les années 80, écrit des chansons que la star Christian chante en pleine lumière pour mieux séduire la danseuse Roxane. Et c'est lui. Roxane, héroïne romantique et tragique qui traverse les époques. Juste lui. Elle a cette confiance, elle a de l'assurance, elle y va et elle est amoureuse de l'amour. C'est un personnage très très beau et je suis vraiment fière de le jouer et d'avoir ces similitudes, c'est vraiment bien. Ça me fait prendre confiance même en moi. Sur scène, le Cyrano des années 80 n'a pas de grand nez. Ce n'est pas sa laideur, mais son grand âge qui l'empêche de séduire Roxane. On n'a pas remis toutes les ficelles originelles de Cyrano. Ça ne se permet pas parce qu'ils ont 30 ans qui les séparent, 30 années les séparent. D'où la tirade des années. Voilà, dans lequel on parle, je récite dedans, je ne parlerai pas de cap, de pic, de péninsule, mais prenez une leçon du sens de la formule. Il y a quand même des tirades qui existent dans la version originelle. Je ne vous apprendrai pas que coucher elle vous ment, pour être mieux couché sur votre testament. Des tirades, des chansons, 23 tubes et des danseurs qui transforment ce spectacle en comédie musicale à grande échelle. Qu'est-ce que ça apporte? Ça donne de l'ampleur? Beaucoup d'ampleur et des ondes autour des chanteurs. Même eux, ils le disent, ils ressentent une ambiance différente et beaucoup plus de pouvoir en eux, quoi. Cyrano, la comédie musicale, fin prête à partir en tournée. Une belle réussite pour ce projet conçu à Nice. Qu'est-ce qui est niçois finalement dans ce spectacle? Ah, tout. Tout dans l'esprit de cette rencontre, les équipes techniques, les danseurs, avec l'équipe de Spotlight, qui est une très grande école de danse sur Nice. C'est tous les danseurs d'ici. Donc on est très fiers de ce projet parce qu'il va partir dans le monde entier, mais tout sera fait 100% ici, à Nice. Que je t'aime. Nice, qui aura ce soir la primeur de ce spectacle où texte, musique et danse allient leurs forces pour transmettre toute l'émotion d'un amour caché. Noir. Celui de Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, la comédie musicale, paroles et musique, Philippe Attenberg et Stéphane Brunello. C'est votre idée d'avoir transposé l'histoire de Cyrano dans le monde contemporain. En tant qu'auteur, vous vous sentez brimé comme Cyrano, d'être toujours dans l'ombre? Non, je pense pas, hein. C'est avant tout une passion. Enfin, nous, on est des passionnés, donc on s'est dit... on avait justement travaillé pour d'autres comédies musicales et on se sentait peut-être un peu brimé parce qu'on avait envie de faire notre truc à nous. Et donc, on s'est dit... Suivons notre passion, faisons notre spectacle. En tout cas, dans Cyrano, il y a toute la matière d'inspiration nécessaire pour un beau spectacle. L'inspiration, c'était avant tout l'œuvre d'Edmond Rostand, l'histoire est tellement magnifique et incroyable que c'est forcément inspirant pour faire des chansons. Et le découpage de la pièce est fait de telle sorte, on l'a respecté. Et chaque scène, enfin la chanson, le thème de la chanson, en tous les cas, venait naturellement, quoi, juste en lisant la pièce. C'est vrai que l'inspiration musicale, on a utilisé Cyrano de Bergerac pour aussi se faire aussi plaisir et de rendre hommage à une sorte de variété, on va dire, qu'on aime, avec vraiment des références multiples de Julien Clerc, Goldman, même Queen, ou voilà des choses. Et donc on rend hommage en même temps à la chanson française qu'on aime et à une œuvre magnifique. Quel chemin parcouru pour le spectacle? Vous avez filmé il y a 4 ans et demi, c'était à la sortie du confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un hangar. Oui. Les premières répétitions, c'était Roxane à l'époque. C'est ça. C'était tout petit, c'était un bébé du confinement presque ce spectacle, non? C'est ça. Alors effectivement, depuis, l'histoire a bien progressé, quoi. Alors justement, le spectacle s'appelait Roxane à l'époque, aujourd'hui c'est Cyrano.
Qu'est-ce qui différencie Roxane de Cyrano? Ce qui change beaucoup, enfin, l'évolution, c'est surtout cette comédie musicale. On est parti d'un spectacle musical, théâtre musical et comédie musicale avec l'ajout de danseurs. Et on est arrivé à ce résultat qui est ambitieux sous l'impulsion de Gilles Marsala et du directeur prod. Est-ce que vous imaginiez, il y a 4 ans et demi, que ce spectacle finirait en Chine, comme ce sera le cas au printemps prochain? La Chine, on ne l'avait pas vu venir. Donc. Non, c'est exceptionnel. Hein. En fait, c'est une aventure folle. On commence chez nous, dans un studio ou dans un salon à écrire des chansons, et on va peut-être se retrouver à Shanghai à chanter ces chansons. C'est quand même un chemin incroyable, une histoire incroyable. Et qu'est-ce que Cyrano a à dire au public chinois? Je pense que c'est surtout cette histoire fantastique est la France. Nous représentons la France. Voilà, on fait un peu de patriotisme. Ouais, Hein, c'est c'est la pièce française la plus célèbre à l'étranger. Donc on amène un peu du patrimoine français en Chine. Vous viendrez voir. En Chine, oui, si vous m'invitez, On fera une référence. Ouais. on viendra. Donc Cyrano qui sera donc en tournée en France à partir du mois de février, et puis en Chine à partir du mois de mai, un spectacle pour paraphraser Cyrano qui, à la fin de l'envoi, vous touche.